bonjour. L'enseignement et la pédagogie ont plusieurs cycles, mais à votre avis, quel est le plus difficile? Pourrait-on parler de la maternelle? C'est ce que nous allons savoir tout de suite avec notre invitée, Madame Loris Nasser, enseignante et pédagogue. Madame Loris Nasser, bonjour. Vous aviez une carrière de pharmacienne que vous avez quittée pour devenir enseignante et pédagogue, surtout pour le cycle primaire. Bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame. Nous allons entamer un tour dans votre monde. Commençons tout d'abord par votre formation, vos études. Mes études, c'était à Alexandrie, les religieuses franciscaines. Et puis j'ai terminé, j'ai été à la pharmacie, faculté de pharmacie. Quand j'ai terminé, je me suis mariée et j'ai été en Haute-Égypte, à Minya. C'était drôle un peu pour moi, une autre culture, une autre vie. Je suis restée pour 3 ans là-bas avec mon mari qui travaillait là-bas. Et puis nous sommes rentrés de nouveau au Caire, pas à Alexandrie. Et j'ai travaillé pendant 16 ans comme pharmacienne. Et puis j'ai commencé à voir que mes enfants en avaient besoin de moi. Ils étaient grands en secondaire, c'est-à-dire je devais rester à la maison. Entre-temps, avant de quitter le travail comme pharmacie au gouvernement, une fois on m'a appelé, ils étaient à l'école, on m'a appelé, moi j'ai dit sans doute c'est mon fils qui a fait quelque chose, le petit, c'est-à-dire j'ai vu, on m'a dit non, on voudrait votre aide parce qu'il y a quelqu'un qui va s'absenter pour 1 mois et demi. Est-ce que vous pouvez aider? J'ai dit oui. Alors chaque jour, j'allais un peu plus tôt à l'école, de 8h à 9h, 9h15, comme ça, pour donner un cours et demi de français pour la première primaire, les tout petits. Ça m'a plu. Pour 1 mois et demi, c'était beau et j'ai fini. La seconde année, je vois qu'on m'appelle de nouveau pour me dire « Madame, on a besoin de vous ». C'est drôle, je me suis mise à rire, alors j'ai été. C'était la classe de la 2e primaire. Pour 1 mois et demi, toujours, que je remplace le professeur. En rentrant en classe, vous savez, il y a les 2 classes, on les amalgame ensemble. Alors, j'ai trouvé que les enfants étaient fous de joie en me voyant. Il y avait 15 au moins qui étaient de l'autre année, de l'année auparavant. Si je peux dire, c'est un d'eux, c'était Mohamed Adel Imam. Il était tout petit, en 2e primaire, qui s'est mis à hurler, à crier « Oh, Madame Loris, Madame !» Ça m'a touchée. J'ai travaillé pour ce mois et demi et puis c'était en 90. Et j'ai continué mon travail, j'ai fait un diplôme de microbiologie pour me spécialiser pour les analyses, pour travailler dans des laboratoires. Mais je n'ai pas continué. Et puis j'ai dû rester à la maison pour mes enfants. Je devais rester 3 ans de secondaire pour vérifier comment ils travaillent, quand ils sont des jeunes gens, des adolescents, je devais rester avec eux. Alors, quand ils ont terminé, le grand, c'est un ingénieur maintenant, le second, c'est un gynécologue. Ils ont fait leur vie maintenant, et c'est fini. Moi, entre-temps, j'ai su qu'à l'école, il y avait une place vacante. Alors, j'ai été à l'école, je me suis présentée au petit collège du Caire. On m'a dit, bon, j'étais supposée à donner la 3e primaire, langue française. Mais on m'a dit non, c'est la moyenne section. J'ai commencé ma vie là-bas. Depuis l'année 97-98, c'était en septembre. Et voilà, jusqu'à maintenant, l'année passée, c'est-à-dire, c'était ma dernière année de travail. La moyenne section pourrait avoir l'air facile, mais à mon avis, c'est le début de l'échelle, c'est le premier contact des enfants avec le monde extérieur. C'est un cycle ou une classe qui est très difficile et qui a des besoins très particuliers. Qu'en pensez-vous?
C'est vrai qu'il faut être maman. Pensez bien que quand j'ai trouvé ces petits-enfants-là, je pensais toujours où mon fils était là. Qu'est-ce que je faisais? Peut-être à la maison, je le grandais, peut-être que je ne voulais plus grandir. Alors c'est cela, j'ai arrangé tout ce que, si j'ai fait quelque chose qui n'allait pas avec les petits à la maison, non, je vais l'arranger en classe. Alors je voulais donner un exemple aux mamans. Comment travailler avec le petit? Il faut être un peu patient. Parce que au début, moi, avec mes enfants, je n'étais pas patiente. Parfois, fini vite, termine vite, je ne sais plus quoi. Mais avec les enfants, j'ai commencé à apprendre la patience. Ça, c'est très important. Être patient, être souriant, en accueillant les enfants. Il y en a des professeurs, au début de l'année, le premier jour, elles ne sont pas accueillantes pour faire peur aux élèves. Non, c'est pas juste. Je dois être accueillante, souriante et calme. Ça fait beaucoup. C'est vrai que c'est difficile. Ce sont des bébés un peu avancés, mais en même temps, ce sont des élèves qui doivent se conformer à une discipline. Comment avoir affaire avec ce dilemme? C'est qu'il faut comprendre que ce petit être humain, c'est un homme bébé. Les deux choses. Alors, je lui parle comme un homme, je le traite comme un homme, et je dois sentir que c'est un bébé, je dois accepter ces petites gaffes. Si je n'accepte pas, ça ne va pas marcher. C'est vrai, accepter les gaffes, mais d'autres pourraient dire on est là pour les éduquer, pour les cadrer. Oui, on le cadre, mais doucement. Il ne faut pas le brusquer. Quand on le brusque, ça laisse des traces. Et peut-être un garçon peut accepter si on le brusque, un autre non. Et peut-être il sera complexé. Pourquoi? Pourquoi complexer? Pourquoi le rendre malheureux pour quelques heures, loin de sa maison? C'est vrai que c'est un sujet épineux. Nous tous, nous avons gravé dans notre mémoire des professeurs, ou bien des professeurs qui nous ont marqués, qui nous ont initiés à la vie et dont on se souvient jusqu'à maintenant, et d'autres qui nous ont infligé des blessures. À votre avis, dans quelle mesure les professeurs se préparent pour ce message de la vie? Ils apprennent dans leur faculté, je ne sais plus quoi, mais je crois que c'est la personne en elle-même. Ce n'est pas préparé. Ce n'est pas pour dire au professeur, traite les enfants comme il faut, faites attention, je ne sais plus quoi. Chacun sa personnalité, je crois. C'est plutôt. Et par la suite, qu'avez-vous fait? J'ai pris après la première primaire, après 6 ans, et puis la deuxième primaire, et puis la quatrième, la sixième. J'ai terminé avec la sixième l'année passée. Ouais. Bon, jusqu'à la sixième, ce sont toujours des enfants. Comment faites-vous pour vous adapter aux différents stades de cette période qui est toujours une période d'enfance? Oui, c'est vrai, parce que 2-3 reprises, j'ai pris la classe de la 12e, en première primaire, c'était la même classe. Et puis une autre fois, quand j'ai été transférée maintenant à Héliopolis, le petit collège d'Héliopolis, j'ai pris la deuxième primaire, troisième et quatrième primaire, les trois, c'était la même classe. Alors la même classe entre les deux classes, c'est-à-dire, alors 70 élèves étaient mes enfants. Ils me connaissaient, ils m'ont bien compris. Je n'avais pas de problème avec eux, c'était comme cela. Mais en sixième, j'avais une autre promo, une nouvelle promo. Il y en avait qui ont compris, qui sont des adolescents trop difficiles, et voilà. Quelles sont les situations les plus difficiles auxquelles vous avez dû faire face, surtout pour la moyenne section? Parfois, il y avait un élève, une fois, il est venu, il m'a dit que son papa a été tué à l'usine et je ne sais plus quoi, il m'a fait un film. J'ai eu une frousse, j'ai été dire au directeur que ce petit garçon, il pleure tout le temps, son papa. Il m'a dit non, son grand-père est mort. Une mort n'est pas tragique, qui n'est pas tragique. Et il avait vu un film.
Ah, c'était comique. Et pour les enfants difficiles, comment est-ce que vous aviez dû vous y prendre? Est-ce la punition ou est-ce une sorte de réhabilitation? J'acceptais. J'acceptais. Quand par exemple, j'avais un garçon qui mordait tous les garçons. Il les mordait. Et il prenait les crayons, il les jetait par la fenêtre. Qu'est-ce que je faisais? J'envoyais apporter ces crayons et je les mettais devant lui. Tu vas les jeter, je vais te les ramener. Seulement, à la fin, il m'a aimé. Je lui disais, non, s'il te plaît, ne fais pas comme ça. Une fois, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un garçon aussi qui volait. Alors, il y avait le père spirituel. Je voulais savoir, est-ce que c'est telle personne qui volait les choses des autres? Il y avait un autre garçon qui était très discret. Je lui ai dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Je vais te demander si qui vole les choses, tu vas me dire, c'est telle personne, tu vas m'appeler madame 3 fois, seulement. Et on verra après. Alors, il y a quelqu'un qui lui dit, ah, j'ai perdu mes gants, mon bonnet, je ne sais plus quoi. L'autre qui m'appelle madame, madame. J'ai compris que c'était telle personne qui prenait les choses. Pendant la récré, moi, je me suis mise d'accord avec le prêtre. Nous avions le père spirituel pour lui parler. Alors, il m'avait dit, ramène-le et on va parler tous les deux. Je lui ai dit non. Il ne doit pas savoir que moi j'ai su qu'il chipe les choses. Je ne voudrais pas. Alors, je l'ai arrêté. Je lui ai dit, dis-moi, tu as mangé les sandwichs? Parce qu'en 12e, il mange en classe. Il m'a dit oui. Je lui ai dit non. Renverse, parce que c'était important de ne pas fouiller dans les sacs. Alors je dis, renverse le sac sur la table. Il a renversé son sac. Il y avait les gants et le bonnet de son ami. Alors je dis, ah, le bonnet de telle personne, comme il est méchant, il a sauté chez toi. Prends-le et descends chez le père. Il y avait un aquarium. Tu vas regarder les poissons. Je l'ai pris avec le bonnet et les gants chez le prêtre. Calmement, le prêtre lui a parlé. Ce petit était complexé parce qu'il avait un genre d'allergie qui lui faisait des blessures et les enfants se moquaient de lui. Alors, c'est pour cela qu'il était... Le prêtre lui a parlé calmement, personne n'a su et ça a passé. Et je ne suis pas de son Dieu pour qu'il ne sache pas que moi je savais ce qu'il faisait. Chapeau, d'autres personnes n'auraient peut-être pas fait la même chose. À votre avis, est-ce que les enfants à problème, les enfants qui causent le plus de problèmes en classe, ce sont les enfants qui souffrent le plus dans leur vie? Oui, c'est vrai. Parce qu'ils se sentent vraiment, et les autres ne les aiment pas. Parfois, ils sentent que les professeurs ne les aiment pas. Et quand on parle trop, et parfois quand on parle avec les parents, c'est faux de parler avec les parents, de dire « ce garçon n'est pas calme, je ne sais plus ». Il ne faut pas parler. Aux autres parents, pas les parents du petit. Il ne faut pas parler. Madame Loris Nasser, il y a plusieurs systèmes à l'heure actuelle en Égypte, le système national, les différents systèmes internationaux, des expériences telles les écoles japonaises ou le système finlandais qu'ils pensent incorporer. À votre avis, est-ce que c'est un atout ou c'est une distraction? Comment voyez-vous la chose? Non, pourquoi s'ouvrir à d'autres cultures? C'est bon. C'est bon, il faut avancer. C'est pour nous, pour l'Égypte, quand on s'ouvre sur différentes cultures, c'est bon. Mais ça dépend de l'élève même. S'il peut accepter, il arrive à accepter de travailler, parce que ce n'est pas chacun qui puisse faire cela. Mais dans ce cas, est-ce qu'on pourrait parler de discrimination au niveau du marché du travail? Oui, ils en ont. Et peut-être c'est plus facile. Maintenant, on voit les parents. Justement, j'étais avec une amie qui a son fils en première secondaire. Elle souffre
Elle doit donner des leçons, je ne sais plus quoi, les méthodes sont difficiles, la physique, je ne sais plus quoi. Alors, Les leçons particulières, ça c'est un sujet épineux. À votre avis, est-ce que c'est la seule solution pour les élèves faibles? non, du tout, du tout. Si le professeur travaille bien en classe, si l'enfant ou l'élève suit sa classe comme il faut, il peut au moins passer. Ça, c'est la meilleure des choses, au lieu de gaspiller le temps dans les rues. Moi, je préfère avoir mon fils qui soit moyen, que ça marche bien et c'est fini. Pourquoi gaspiller l'argent et aller à tort et à travers? Pourquoi? Il faut qu'ils acceptent aussi les parents. Mais s'il en a besoin, c'est difficile, il n'arrive pas, peut-être. Mais il faut dire que c'est un phénomène qui s'aggrave, qui s'amplifie. Qu'est-ce qui a fait que ce phénomène est vraiment récurrent et aussi amplifié que ça? Vous savez, c'est la peur pour les notes. Quand une maman, elle veut la meilleure note, je ne sais plus quoi, si elles ne sont pas dans des mains ou avec des professeurs qui vont comme il faut dans leur travail, alors c'est difficile. Peut-être ils préfèrent donner des leçons pour avoir leurs notes. Mais ce n'est pas la règle commune, c'est-à-dire non. Dans le système égyptien, il faut absolument que les élèves, surtout à la maternelle ou aux classes de jardin d'enfants, aient des devoirs à faire chaque soir, écrivent beaucoup, alors que dans d'autres systèmes, ils pensent qu'il ne faut pas infliger ces fardeaux aux élèves, surtout pour les muscles de la main qui ne sont pas suffisamment développés. Qu'en pensez-vous? Vous savez, pour moi, je suis de l'Ancien Testament. Moi, je préfère qu'ils écrivent. Pourquoi? Parce que moi, je vois maintenant avec les enfants, ils n'ont pas de belle écriture parce que tout le temps, ils sont sur l'Internet. Alors, plus de belle écriture. Et ils n'ont plus la patience de rester pour écrire quelque chose. Quand ils sont petits, par exemple, pas trop, ils ne doivent pas être surchargés pour ne pas haïr l'école s'ils sont surchargés. Mais une petite chose à écrire, surtout les petits, pour savoir comment écrire. L'écriture, c'est bon. Et en écrivant, moi, toujours, je disais, en lisant, en écrivant, il va capter. C'est meilleur. Il faut qu'ils écrivent, mais pas trop, mais ils doivent écrire. Moi, je préfère qu'ils écrivent depuis même, quand ils sont à l'école maintenant, au jardin d'enfants, c'est-à-dire, non, il ne faut pas qu'ils écrivent. Pourquoi? Pourquoi? Il peut écrire, mais quelque chose de très petit, très simple. Mais maintenant, avec la nouvelle technologie, est-ce que c'est vraiment important d'avoir une belle écriture? Est-ce que les gens écrivent et utilisent le stylo? Tout le monde utilise l'ordinateur et les portables et les textos. Est-ce que c'est toujours aussi important l'orthographe alors qu'on a des corrections sur les appareils? Par exemple, pour l'orthographe, moi je vois en France qu'ils font plein de fautes. Ce n'est pas grave pour eux. Nous apprenons les choses des bases. Alors, l'orthographe, c'est meilleur de l'apprendre, mais si c'est un médecin, il ne va pas écrire, alors il doit écrire comme il faut pour que ce soit lisible. De toutes les manières, l'écriture des médecins est toujours illisible. La nouvelle technologie a affecté les élèves, très certainement. Dans quelle mesure les systèmes éducatifs et les méthodes d'enseignement s'adaptent à l'évolution de ces élèves? Ah oui, il y a une grande différence. Même on voit un petit enfant qui sait programmer son portable. Moi, je ne peux pas le faire. Non, ça a progressé, c'est drôle. On dirait qu'ils savent les choses sans apprendre. Un portable ou un laptop ou quelque chose, oui, ça a progressé beaucoup. Mais est-ce que ceci requiert une nouvelle méthode? Oui, peut-être, peut-être. Dans les écoles classiques, les écoles religieuses, il y a à l'heure actuelle des départements pour le bac français. Est-ce que les élèves sont intéressés à ne pas faire le bac égyptien par rapport au bac français? Oui, ils sont très intéressés. Maintenant, comme je vois, quand ils terminent la 3e préparatoire, moi je vois c'était 4 classes pour le collège de la Sainte Famille. 4 classes. Avant, c'était une classe de bac. Maintenant, c'est 2 classes de bac et 2 classes nationales. Ça a commencé, ça a progressé et ils travaillent mieux, ils progressent. Non, c'est bon, le bac, ça va.
Est-ce que ça vous est arrivé de regretter d'avoir laissé votre carrière de pharmacienne pour faire une autre carrière d'enseignante et de pédagogue? Non, du tout, parce que je sens la vie. Être pharmacienne, c'est parler à quoi? Avec des boîtes. Non, mais avec les enfants, c'est super, vraiment. Quels sont les enjeux de ce métier? Oui, mais parfois on envisage des enfants difficiles, alors il faut les accepter. Et, par exemple, moi j'avais un élève qui marchait tout autour, sur les chaises, sur les bancs, et je l'adorais, il m'aimait. Alors je ne pouvais pas le brusquer. Il fallait avoir de la manière, une bonne manière pour lui. Quand je parlais doucement avec lui et je le convainquais, c'est fini, ça a passé. Pour la période primaire, est-ce qu'on pourrait plutôt parler d'attachement liant les élèves à leur maîtresse au détriment de ce côté professionnel et de la distance qui doit s'établir entre les deux? Oui, je me rappelle un élève, justement, un autre professeur rentrait, il sortait derrière moi, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, c'était quelque chose de fou. Oui. Et il pleurait, Il y a aussi les parents. C'est difficile quand même d'avoir affaire avec des parents. Oui, justement, je disais à une maman, c'était une amie à mes enfants, je disais, moi j'envisage pas un garçon fois 4, fois 6, parce qu'il y a le papa, la maman, peut-être la tante, peut-être le grand-père et la grand-mère des deux côtés. Alors j'ai toute une famille à envisager avec un seul enfant. C'est le miroir de sa maison. Alors, je dois admettre comment ça marche sa maison, comment il pense, comment je peux travailler avec ce cerveau qui vient chez moi. Il a toutes les pensées et toutes les idées d'une famille. Est-ce que vous avez l'occasion de suivre vos élèves, leur parcours et d'être en contact avec eux? Oui, et ça me fait plaisir. Justement, depuis quelques jours, quelqu'un m'a trouvé sur l'Internet, sur le Facebook. Il est rentré, il m'a écrit, je ne sais plus quoi. Alors il me dit, tu nous manques. On est choqués que tu n'es pas là avec nous et je vais te raconter chaque jour ce que je fais. Et j'ai vu des jeunes gens, nous avions les 140 ans, des jeunes, quelqu'un que je n'ai pas connu, c'est un homme. Il me dit, tu ne te rappelles pas de moi, je suis telle personne, je ne sais plus quoi, tu me dorlotais. Tu es un homme maintenant. C'est beau. Madame Loris Nasser, que pensez-vous de la femme égyptienne? La femme égyptienne, c'est la meilleure femme de mon point de vue parce que elle travaille. Elle est chez elle à la maison une mère. Elle est une femme. Et elle prend la responsabilité de toutes choses. Je ne veux pas dire plus que l'homme, parce que l'homme travaille et il ramène peut-être, il y a le budget, je ne sais plus quoi. Mais la femme, elle supporte beaucoup de choses. Alors la femme, vraiment, la femme égyptienne, elle est une femme célèbre pour moi. Vous avez toujours enseigné à des garçons. Est-ce qu'il y a une différence entre enseigner à des garçons, seulement des garçons, ou enseigner à des filles ou à une classe mixte? Oui, je préfère les écoles qui ne sont pas mixtes. Pour moi, un garçon, c'est un homme, même s'il est bébé. Je préfère. Un garçon, c'est un garçon. Pour les filles, je ne sais pas. Moi, j'ai ma petite fille, je n'ai pas su rester avec elle. Elle fait, enfin, elle a peur de moi ou je ne sais plus quoi. Mais le garçon, non. Pourtant, c'est la même chose. Comme je travaille ou comme je parle avec eux, c'est la même chose. Mais les filles, je ne sais pas. Je n'ai pas aimé et je n'ai jamais pensé parce que même quand j'ai arrêté de travailler, ces quelques mois, on m'avait dit « Taïb, voyez, avec des écoles de filles. » Non. Non, c'est difficile. Je crois que c'est difficile. Ceci au niveau des études. On est clair là, d'accord, mais pas au niveau personnel. Oui, c'est la même chose. Oui. Pourquoi? Quelle est la différence? Pourquoi? Parce que moi, une fois, j'ai essayé, depuis 10 ans, 15 ans, à travailler avec une petite fille. Tout le temps, ça dépend aussi de la personnalité. Parce qu'une fois, j'ai travaillé avec une petite fille, beaucoup, des amis, c'était des amis, elle me supportait. Mais une autre fille, non, elle ne va pas supporter, elle ne veut pas travailler, ça c'est trop, elles sont grinchantes. Alors, les garçons, non. On leur dit, non, tu vas travailler, c'est fini, je crois. Yani. Madame Loris Nasser, que craignez-vous le plus dans la vie? La séparation. Quel genre de séparation?
sur tous les niveaux. Quel est l'endroit qui vous tient à cœur? Alexandrie, Pourquoi? c'est ma vie natale. Madame Loris Nasser, vous êtes pharmacienne de formation et vous êtes devenue par la suite enseignante du cycle primaire. Merci de nous avoir autorisé ce tour dans votre monde. Merci madame, merci à vous. C'est clair que l'enseignement fait partie des métiers non seulement les plus difficiles, mais les plus dangereux, si on peut le dire, si on peut emprunter ce terme, car les professeurs et les enseignants marquent leurs élèves à jamais. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.